Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment appliquer la commande HE. L'exercice pour la commande HE, vous le trouvez soit sur les cours de Moodle, dans les cours 05, c'est une activité qui s'appelle DAO-HE, soit si vous travaillez sur les réseaux de l'école, il faut aller le chercher à partir d'AutoCAD, ouvrir, dans Public, Arpentage, étudiant, les modules, module 09, votre groupe et les cours correspondants. Donc, moi je l'ai mis dans les cours 05, l'activité DAO-HE, on va l'ouvrir ensemble. Et en fait, c'est comme les autres exercices, il faut reproduire la même chose que dans les corrigeables. Alors, les spécifications sont les suivants: HE Brick et HE ANSI 131. L'échelle et les angles sont donnés ici. Donc, la commande HE, c'est une commande de dessin. Vous le trouvez ici, dans HE, ou vous le trouvez encore dans la barre dans les rubans, ou vous pouvez tout simplement taper ça à la ligne de commande, HE. Puis il va la trouver dans les commandes. Bon, maintenant, qu'est-ce que vous avez ici? C'est en fait tout ce que vous voyez ici comme les grandes icônes. Ça, c'est les modèles des HE. Vous avez plusieurs modèles ici. Là, vous pouvez fouiller un peu, vous familiariser. Des fois, c'est long au début, c'est long à chercher, mais une fois qu'on est habitué, on les trouve facilement. Là, le premier type de HE que je veux utiliser, c'est le brick. Donc, il faut le chercher ici dans la base de données de HE. Je l'ai trouvé. Excellent. Maintenant, pour l'échelle, ici, c'est l'échelle de l'HE dans cette barre-là. L'échelle de l'HE qu'il veut, c'est 0.5. Donc, je vais tout simplement l'inscrire ici. Et ensuite, je vais cliquer à l'intérieur de la figure que je veux assurer. C'est très important, là, si votre figure n'est pas fermée, le logiciel ne peut pas faire l'HE. Aussi, une autre petite bug que AutoCAD a, puis ça c'est bien à souvenir, par exemple, là, okay, si vous ne voyez pas toute la figure sur l'écran, la HE ne s'effectue pas. Donc, si je veux, par exemple, assurer cette figure-là ici, puis si je ne les vois pas au complet, je ne peux pas faire la HE. Pour revenir à mes moutons, cette partie-là de figure, il faut le assurer avec le modèle de HE ANSI 131, avec l'échelle 2, et l'angle à 50 degrés. Donc, on va aller dans la commande HE, on va cliquer à l'intérieur de la figure. Mais là, il va falloir choisir le bon modèle avant. Donc, on va aller dans ANSI 131. Pour l'angle ici, on va le mettre à 50 degrés. Et l'échelle, on va le mettre à 1.2. Excusez-moi, donc l'angle à 50 degrés et l'échelle à 1.2. Excellent. Et là, on peut cliquer à l'intérieur mon rectangle. Excusez l'échelle. Bon, l'échelle, en fait, l'échelle de cette figure-là devrait être à 2. C'est pour ça qu'ils ne se ressemblent pas. Maintenant, ils sont parfaitement pareils. Dans les prochains exercices, vous avez à reproduire cette figure-là. C'est une HE solide. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? On va faire Escape. Vous pouvez faire la commande HE et cliquer, choisir le modèle solide et cliquer à l'intérieur de figure. OK? HE solide. C'est bon. Il ne faut pas oublier de faire Enter pour confirmer. Pour le prochain exemple, il me dit de décaler de 0.2. Décaler, c'est une commande que vous avez déjà appris. Alors, je vais décaler de 0.2.
cette polyline-là, cet rectangle. Et à l'intérieur de ça, je vais appliquer un hacheur. Okay? L'hacheur, c'est un 631 avec l'échelle 1. Donc, hacheur. Les modèles, c'est un 631. L'échelle, ça va être 1. Puis l'angle ici, on va le mettre à 0. Il faut noter que quand vous faites la commande, on dirait qu'elle garde en mémoire les anciennes valeurs. Donc, il faut s'assurer qu'on a les bonnes valeurs. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puis avec ça, j'aimerais que vous voyez, que vous observez la différence entre associatif et non associatif. Si mon hacheur est activé en mode associatif, ok, et j'assure ma zone ici, ok, c'est bon? Je fais Enter pour confirmer la commande. Lorsque j'efface ma ligne, lorsque j'efface ma polyline ici, regardez bien qu'est-ce qui se passe, ok? Parce que ma hacheur est associative, elle va chercher une figure fermée en fait. Par contre, là, si je refais mon exercice, mais avec une hacheur non associative, donc 631, 0 degré, l'échelle, on va le mettre à 1. Donc, l'hacheur non associative, là, quand j'efface ma ligne, tout reste en place. Ça, c'est une fonction que vous allez utiliser beaucoup dans l'arpentage, surtout pour hacher des bâtiments. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec... pour le prochain exercice, il me demande un hacheur associé avec une étirée de 1 pouce. Okay? Puis, l'hacheur qu'il veut, là, c'est AR-Conc avec une échelle de 0.04. Donc, on va aller dans hacheur. On va appliquer la commande hacheur. Je m'assure que je choisis le bon modèle. AR-Conc. Je m'assure que j'ai introduit la bonne échelle, 0.04. Puis, absolument, il faut s'assurer que le contour est associatif parce que sinon, quand vous allez faire étirer, la hacheur ne suivra pas. Donc, je clique à l'intérieur de ma figure. Là, je pèse la touche Enter pour confirmer. Et ensuite, je fais la commande étirer que vous avez vu déjà dans un exercice précédent. On va aller dans étirer. On va sélectionner notre figure. Et puis, on va étirer ça on va se mettre en ortho. On va étirer ça de 4 pouces. Bon. En fait, je pense que c'était juste 1 pouce, donc on va étirer ça de 1 pouce. C'est bon? C'est ça qui conclut notre exercice pour le hacheur.